Alors, bonjour à tous, moi c'est Julien. Je souhaitais faire cette première vidéo dans ma serre. Alors, je suis un passionné de potager et vraiment j'ai l'intention du coup de vous montrer un petit peu l'évolution de mon petit potager au fur et à mesure. Donc, il y a à peu près 40 mètres carrés de potager, dont 7 serres de 6 mètres carrés en polycarbonate. Donc voilà un petit peu, pour l'instant je l'ai préparé. Donc précédemment j'avais des épinards, j'avais également de la mâche. Et puis voilà, donc j'ai débarrassé un petit peu. Donc j'ai laissé quelques plants, on peut voir ici. Donc les épinards qui sont occupés de monter en graines. Donc je les laisse un petit peu, même si ça épuise le sol. Je mettrai un peu d'amendement, etc. et d'engrais organiques au fur et à mesure. Pour l'instant, je laisse en l'état, donc on peut voir un peu la terre noire. J'ai mis du compost, un compost de déchetterie hein, qui revient vraiment pas cher et qui m'a l'air vraiment d'une très bonne qualité. Et également des granulés de fumier hein, qu'on peut trouver dans n'importe quelle jardinerie. Donc mélange d'algues, de fumier de cheval, de brebis, de poules, etc. Même si j'ai deux poules qui sont à l'extérieur, qu'on voit peut-être pas beaucoup. Donc j'ai un petit jardin de 350-400 mètres carrés. Mais voilà, elles sont bien, elles ont à peu près 10 mètres carrés pour pouvoir gambader. Et elles nous donnent des œufs fantastiques pratiquement tous les jours, même en hiver, elles ont pondu. Revenons-en à notre plantation. Donc là, ce jour, je vais planter la moitié de mes tomates. Alors semis, on peut voir qui sont assez jolis, que j'ai fait moi-même. Maintenant, ça fait 3 ans que je l'ai fait. Ce qui me permet d'avoir vraiment une diversification en termes de qualité gustative, de présentation visuelle, et puis se faire aussi plaisir, qui est une partie importante du jardinier. Donc voilà, là je vous montre très rapidement ma plantation de mon premier pied de tomate. Donc sur cette première vidéo, je vous montre cette petite partie. Ensuite, je vais commencer à vous présenter au fur et à mesure quels sont les aménagements que je fais au potager pour pouvoir un peu vous montrer que c'est possible de faire un potager sur 35-40 mètres carrés et de subvenir aux besoins de sa famille. J'ai 4 personnes donc dans la famille pour pouvoir les nourrir avec quelque chose de sain. Donc je suis pas un permaculteur, je jardine vraiment au naturel, comme on l'appelle beaucoup ces derniers temps, et même depuis plusieurs années. Donc voilà, première plantation. Donc mon compost qu'on voit ici qui est vraiment noir, qui vient de la déchetterie. Donc généralement je fais un pré-trou. Pré-trou, une bonne dose de compost que je mélange bien à ma terre. Voilà. Donc je n'hésite pas à faire un beau trou pour pouvoir placer mon plant de tomate. On voit bien que le plant de tomate, on a les deux cotylédons. Je vais d'ailleurs enlever ces deux cotylédons. Voilà. Et je vais planter on voit jusqu'aux premières feuilles qui sont ici. Et je vais les enlever justement pour faciliter un petit peu l'arrosage et éviter qu'on ait trop de soucis, de maladies cryptogamiques, hein, comme on les appelle. Voilà Narod, qui vient voir un petit peu ce que je fais au potager, qui est très appréciable. Donc voilà, le pré-trou, il est à peu près bien. Avant de pouvoir la mettre, je vais simplement creuser un peu plus. Ce que j'aime bien faire, donc j'ai plusieurs seaux, hein, je fais un peu ma mixture. Alors, j'ai mes cendres de bois qui sont ici.
Voilà, donc j'en mets vraiment un tout petit peu au fond. Pas en mettre trop, c'est pas préconisé. C'est vraiment pour la fructification de mes tomates. Et ensuite, j'aime rajouter toujours le côté azoté. Donc là, c'est vraiment que les feuilles. Que les feuilles que je coupe, des feuilles d'ortie. Je mets une petite poignée, voilà. Ça par contre, je le mets pas, vous voyez. Je le mets pas, on a quand même le tronc. Et justement, c'est un peu comme les tomates, ça va générer des racines. Donc ça, j'évite de les mettre pour éviter d'en avoir partout dans ma serre. Ensuite, je viens mettre une poignée au fond du trou. J'ai même pris de l'herbe, tout ce qui est azoté ne fait pas de mal. Alors c'est vrai qu'il est préconisé aussi de ne pas forcément enfouir la matière organique. Je le fais que pour en début de plantation comme ça. Voilà. Donc bien le mettre au fond du trou. Je reviens remettre du compost pour éviter que ça soit en contact avec les racines. Voilà. Alors, je vais juste poser mon portable. Alors, c'est ma première vidéo. Et c'est vrai que pour le coup, c'est pas forcément simple de gérer à une main. Voilà. Donc je les mets dans des pots de 15. J'aime que les racines respirent, qu'on a vraiment de la place. Donc là, les racines, pour l'instant, on avait encore le temps. On peut voir, ils ne remplissent pas toute la motte. Et donc je vais enterrer jusqu'à ce niveau-ci. On voit bien d'ailleurs avec le contre-jour. Donc je viens simplement mettre mon pied de tomate qui est plutôt bien placé ici. Je viens mettre un petit peu de compost autour de mon pied. Je viens remettre d'ailleurs du fumier en granulé. Et voilà. Je viens simplement reboucher. J'appuie légèrement. Donc ne pas hésiter à bien enterrer, c'est comme je disais. Ça permet vraiment de générer des racines. Et d'avoir un plant qui est beaucoup plus robuste. Je vous montrerai au fur et à mesure du temps. C'est vraiment des troncs qui arrivent quasiment à 3 cm de diamètre. Ils sont vraiment costauds. Et qui permettent justement de nourrir les tomates. Voilà. Donc le pied de tomate est bien en place. On n'oublie pas de mettre notre petite étiquette. Donc là, c'est une White Beauty que j'ai fait l'année dernière et qui donne des tomates blanches vraiment excellentes niveau gustatif et qui sont énormes. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. J'essaierai de faire d'autres vidéos au fur et à mesure de l'évolution du potager. Et la seconde, ce sera une présentation globale du potager. Donc on profite d'être en vacances pour vous partager cette joie de jardiner. Et je vous souhaite un bon week-end à tous. Ciao ciao.